Bonsoir. J'espère que vous avez passé une super journée. Il a fait beau aujourd'hui, il a fait un peu chaud. Ce soir, on va parler de l'astral. Donc, j'ai préparé une photo, comme d'habitude. Vous voyez? Voilà. Euh, donc, je me suis un petit peu documentée. Alors, les sujets que je présente régulièrement, euh, chaque nuit, c'est pas fini. C'est-à-dire, je pourrais toujours revenir dessus, hein. Euh, je dis juste une chose et après, bon, je peux revenir sur le sujet, ajouter une autre idée, etc. Ce soir, donc, c'est l'astral. Moi, je ne crois pas que l'astral, ça soit le monde des mots. Bon, alors, l'astral, en fait, c'est un espace, on n'a plus de corps physique. Bon, donc c'est vrai que les esprits n'ont pas de corps. Mais c'est pas pour ça que je sais qu'il passe, il traverse l'astral, oui. C'est comme si vous allez voir un ami qui vous dit qu'il habite en Espagne, mais vous lui demandez son adresse. Il est en Espagne, mais où est-ce qu'il est en Espagne? Bah, il habite partout l'Espagne. Eh bien, c'est pareil. Hein, je pense que les morts habitent bien quelque part. Enfin, habitent, ils sont quelque part. Ils traversent l'astral, ok. Mais ils n'habitent pas tout l'astral. Ça, c'est ce que je pense. Après, les personnes qui font des voyages, qui font des sorties de corps, faites gaffe. Parce que c'est bien beau de sortir, mais pour rentrer, il faut s'arranger pour récupérer vite fait son corps, hein. Il ne faut pas traîner en dehors de son corps, d'autant plus que on a un corps, c'est bien pour l'habiter, hein. Enfin bref, ça c'est ce que je pense. Et puis, lors de mes consultations, si quelqu'un me demande de rentrer en contact avec un mort, etc., moi, c'est pas mon but, hein. Si la personne a perdu un être cher, ce serait plutôt pour l'aider à faire son deuil. Moi, mon but, c'est plutôt aider la personne à faire son deuil au lieu d'insister insister dans la relation avec un mort. Bon, c'est pas mon but, mes objectifs. Donc, voilà, l'astral, le sortie de corps, c'est vrai que ça existe. Moi, j'ai vécu aussi ça. Euh, Bon, c'est un peu spectaculaire quand on vit ça pour la première fois. Mais après, bon, ben, on s'habitue, hein. Et puis finalement, c'est pas, ça nous emmène pas très loin, hein. Donc, faut éviter de ce genre de choses. Habitez votre véhicule qui est notre corps. Vivez mieux, vivez bien en vous, nourrissez-vous bien, sainement. Il y ait de la joie, c'est plutôt ça qui est important. Il y ait de la joie, de la bonne humeur, des idées positives, comme je dis tout le temps. Et faites en sorte que ça aille bien, hein. Soyez un agent de paix. Soyez un agent de paix. Donc, on va passer aux peintures maintenant. Voilà. Ici, on pose la bougie ici. Voilà. Donc, on va faire les trois peintures. La première peinture. La deuxième peinture.
C'est la troisième peinture. Donc, ce soir, on a parlé de l'astral. Ce qu'on peut retenir de l'astral, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que nous, on a, en tant qu'être humain, notre corps, c'est pas seulement ce qu'on voit. On a beaucoup de... En fait, si je dis beaucoup de corps, c'est pas ça non plus. On a un rayonnement, hein, qui constitue différents corps. On n'a pas qu'un seul corps, on a plein de corps. Et le corps astral fait partie de ces corps. C'est un espace et c'est un rapport avec nous. Donc, il faut le ménager, le protéger et rester en contact avec le monde qui nous entoure. Et n'essayez pas, évitez de faire des voyages, de vous perdre, etc. Parce que c'est pas... Vous pouvez toujours faire des mauvaises rencontres, hein, parce qu'il y a des mauvais esprits partout, alors évitez. Hein, soyez positifs. Je vous souhaite... si vous voulez me contacter, je vous laisse mon adresse mail, c'est dhyemh@outlook.fr. Likez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et eh bien, je vous laisse dans la tranquillité et à demain.